Bonsoir et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Introduction à l'archéologie du genre, d'Isabelle Algrin et Laura Marie, aux éditions Fedora 2024, que je remercie pour l'envoi. Alors, un essai scientifique, sociologique, archéologique, didactique, pédagogique, 3 petits points, un ouvrage extrêmement complet et avec un cadre notamment théorique extrêmement précis. Alors justement, on va revenir sur ces questions, qu'est-ce que le genre, notamment dans le cadre du triangle sexe, genre, sexualité, quid de l'archéologie du genre, de l'archéologie des sexualités, de l'archéologie queer. Pourquoi parler ici de performativité du genre en lien notamment avec les travaux de Judith Butler? Alors, il n'est pas étonnant de mobiliser finalement les études féministes de genre queer pour mieux comprendre les sociétés du passé. Et on verra aussi les apports de toute la démarche intersectionnelle. Alors, et si l'archéologie ne disait pas seulement quelque chose du passé, mais aussi des préjugés de ceux qui le racontent? L'archéologie du genre, pour la définir selon les propos des autrices, une archéologie qui analyse les rapports sociaux et la construction sociale des identités en étudiant la manière dont le genre, en tant que système hiérarchisant qui produit la bicatégorisation des sexes, produit une culture matérielle sans laquelle s'incarnent à la fois les valeurs et les représentations associées au féminin et au masculin. On peut ajouter, et c'est précisément ce cadre qui permet de comprendre comment nos interprétations du passé peuvent reconduire les mêmes normes. Alors, dans un environnement patriarcal et normatif, il n'est pas étonnant de comprendre, de penser et de conscientiser des interprétations androcentrées, ethnocentrées et qui parfois tentent de légitimer effectivement des rapports sociaux, voilà, des rapports de racisme, des rapports de classisme, etc. Voilà, en essayant de justifier cela par une interprétation finalement du passé, et toujours avec ce prisme du genre aussi. Alors rappelons-le, le genre décrit ce que la société, selon les cultures et les époques, c'est vraiment important de le rappeler, donc définit comme féminin et masculin. Donc c'est aussi un système, on le sait, normatif qui divise, binarise, hiérarchise les catégories sociales, les femmes et les hommes. C'est un système qui se répète, se renforce, qui génère des inégalités, des violences, des discriminations. Et il renvoie également au rôle de genre, désignant les comportements acceptés et encouragés respectivement pour les hommes et les femmes dans une société et à une époque donnée. Et c'est vraiment de garder ça en tête aussi dans le cadre de cette archéologie du genre aussi. Alors dans quelle mesure finalement l'archéologie du genre met-elle en lumière à la fois donc les stéréotypes des sociétés elles-mêmes, stéréotypes qui s'enracinent dans la croyance que les normes et les hiérarchies sociales sont un produit de la nature, dans un premier temps, sachant que tout n'est pas si simple, si figé, si binaire, etc. L'idée, ça va être de voir un petit peu de manière plus précise ces éléments. Mais par ailleurs, quid également des stéréotypes projetés sur le passé par les archéologues. Voilà, ça fait partie aussi des interrogations, en tout cas qui sont menées tout au long de l'ouvrage. Alors justement, l'archéologie n'échappe pas aux préjugés, aux biais, au système de domination masculine. Bref, même dans les sciences, ce qu'on appelle le fascisme de genre, donc cette logique autoritaire qui impose une binarité, une vision androcentrée, hétéronormée, etc., trouve à s'exprimer. L'idée est pourtant de comprendre le passé avec ses lunettes de genre, pour mieux comprendre aussi l'avenir, éviter des raccourcis, éviter de nourrir des stéréotypes concernant, par exemple, dans les interprétations, les tâches du quotidien ou encore tout ce qui concerne l'archéologie funéraire. Vous avez une grande partie dédiée à cela dans l'ouvrage. Alors la question des masculinités est tout à fait pertinente aussi, et je vous lis notamment un extrait. Les développements théoriques de l'archéologie du genre ont amené une série d'interrogations spécifiques sur les sociétés du passé, en particulier les questions liées aux masculinités et aux sexualités. En effet, la construction des masculinités a un impact significatif sur la façon dont les individus et les sociétés perçoivent et appliquent les normes de genre. L'étude des masculinités donne un aperçu de la façon dont les hommes et les garçons comprennent et adoptent leurs identités de genre et comment ces identités se recoupent avec d'autres identités sociales telles que la race, la classe sociale et la sexualité. Donc les sexualités interconnectées avec la notion de genre ont elles aussi été largement étudiées dans la recherche universitaire, etc. Donc on voit, c'est aussi un élément essentiel, en tout cas, à étudier et à analyser et à pointer, surtout dans le cadre de cette étude, de cette archéologie et surtout des interprétations qu'on peut avoir finalement sur ce que l'on voit. Alors dans la profession, on voit aussi, sans surprise, on retrouve sexisme, VSS, plafond de verre, effet Mathilda, LGBTQIA+ phobie, le tout dans une démarche aussi, une perspective plutôt intersectionnelle. Bien évidemment, sont abordées aussi régulièrement les questions de racisme, de classisme, de validisme, etc.
Donc, on voit bien toutes les problématiques qui sont liées aussi dans ce cadre finalement. Plus surprenant peut-être aussi, hein, les chercheuses pointent également les biais dans l'organisation des expositions au musée, par exemple, qui peuvent présenter des objets, des textes ou autres, hein, selon des visions stéréotypées et normatives également. Alors pour conclure, hein, penser l'archéologie du genre, c'est finalement mieux penser les sociétés d'hier, mais aussi finalement nos aveuglements d'aujourd'hui. Alors, c'est vraiment une introduction, mais pour le coup qui a finalement tout d'un développement déjà extrêmement complet et précis. Je vous souhaite vraiment une belle découverte et une belle lecture.